Bonjour et bienvenue dans le nouveau Culture Info pour la semaine du 6 au 13 mars. Alors il va y avoir beaucoup d'activités, dont aussi la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Alors je vais commencer par le café philo, le mardi 7 mars à 18h30 à l'étal 36. C'est organisé par Reliance en Bigorre et ça sera sur le thème "L'inspiration est-elle un mystère divin?" Une conférence organisée par l'UTL le jeudi 9 mars à 18h au STAPS. Donc c'est le dernier volet du cycle universalisme, laïcité et communautarisme. Et cette conférence, la dernière, sera donnée par Pierre Juston, qui est doctorant en droit public, et ça sera l'universalisme républicain à l'épreuve du communautarisme. Autre conférence, recherche scientifique sur les abbayes d'Artus et le sort de l'abbaye. L'abbaye, le 10 mars à 18h à la Bourse du Travail. C'est une conférence qui est organisée par l'association Guillaume Morand. Stéphane Abadi est résident scientifique. Il viendra exposer les collaborations en cours qui mêlent recherche de pointe, restauration et mise en valeur touristique. Des contes philosophiques pour les familles, le 8 mars à 14h à la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre. On sera des lectures et des échanges parents-enfants sur le thème "Le regard des autres". Alors, je vais vous parler maintenant de la Journée internationale des droits de la femme. Alors, il y aura beaucoup de manifestations dans le département. Je vais commencer par vous parler de ce qui va se passer sur Tarbes. Il y aura donc la journée du 8 mars, il va y avoir à 10h une conférence débat au lycée Jean Dupuis avec Marthe Pierrot et Isabelle Bacon-Barberis. Donc c'est une femme, un vêtement, comment le vêtement féminin régi par les codes d'une domination masculine peut à la fois conditionner la vie d'une femme et en même temps participer à son émancipation en libérant son corps. À 12h15, il y aura un flash mob avec densité sur la place de la mairie. Tout l'après-midi, il y aura des jeux et des défis au Paris avec les petits débrouillards qui vont proposer des jeux, des expositions, des défis pour toutes et tous autour de la place des femmes dans l'univers scientifique, professionnel et sportif. Ensuite, à 14h30, il y aura une rediffusion du film "Un siècle de femmes" au Paris. Ça s'est réalisé par la résidence autonomie de Stade et Marion Pomès. Ensuite, à 16h30, il y aura une conférence d'Anne-Marie Volsfeld, "L'amour, égalité ou équité". Donc ça sera également au Paris. À 18h, toujours au Paris, un concert des musiciens du soir. À 20h, une projection et un échange autour du film "Mauvaise fille". Donc ça sera au Parvis et c'est en présence d'Emerance Dubas qui est la réalisatrice de ce film, et c'est organisé par le planning familial. Sur Tarbes, donc des animations aussi du 6 au 28 mars. Alors du 6 au 10 mars, il y aura donc l'exposition au Paris, avec des expositions d'affiches sérigraphiées sur la lutte contre le harcèlement, réalisées par des élèves de Jean Dupuis avant le Covid. Elles ont reçu un prix académique. Il y aura aussi des expositions de portraits de femmes réalisées par les jeunes de l'ADP, argent de poche, du service jeunesse vie citoyenne de la mairie de Tarbes. Le mardi 7 mars, à la maison de quartier Mouissé, de 9h30 à 12h, il y aura l'accueil des femmes autour d'un café, visite de l'atelier couture et présentation de la dynamique qui s'est créée autour. À 10h, conférence avec Infodroit autour des droits des femmes. De 14h à 16h30, conférence avec le planning familial autour du thème contraception, prévention, droits des femmes. Le mardi 7 mars, au Point Parent Lobadère, donc il y aura un atelier jeu de rôle le matin. Le 9 mars, à la maison de quartier Mouissé. Le matin, promenade et visite au centre esthétique du lycée Réfi. Et le 14 mars, au Point Parent Lobadère, il y aura le matin un atelier droit des femmes avec Infodroit et création d'affiches. Et le mardi 28 mars, au Point Parent Lobadère, un atelier jeu autour du droit des femmes, timeline et quiz, donc le matin. Ensuite, dans le cadre donc, de
de la journée internationale aussi, le 8 mars à 14h30, vous pourrez avoir une visite guidée au Château Fort et Musée de Lourdes autour de Margalide Le Bon-Didier, donc pour valoriser l'engagement de la femme qui est co-créatrice du musée pyrénéen en 1921 avec son époux. Voilà, donc ça c'est à Lourdes. Alors ensuite, il va y avoir aussi la fête du timbre qui va se dérouler dans 91 villes de France. Le timbre fait du vélo. Ce sera les 11 et 12 mars à la Maison des associations de l'Arsenal. En avant-première du centenaire de la Fédération de cyclotourisme, le vélo sera à l'honneur donc dans cette édition. C'est sur le thème du voyage et du cyclotourisme. Voilà, donc c'est organisé par le groupe philatélique des Pyrénées, donc ce sera une journée portes ouvertes. Ensuite, il y aura la fête du littoral, la mer, la mer s'invite à la montagne, donc c'est le samedi 11 et le dimanche 12 mars à Saint-Lary-Soulan. Alors, il y aura des chants, des musiques du littoral, des conférences de Gilles Boeuf, qui est naturaliste et océanographe. Il y aura des rencontres mer et montagne qui seront animées par Denis Chessou avec Gilles Boeuf, Isabelle Mire, Christian Laborde, Éric Loiseau, Luc Vidal et Clément Fonvieille. Ensuite, dans le cadre du Printemps des poètes, il y aura une lecture, Les frontières, la guerre, proposée par la compagnie du Théâtre du Jeu, le samedi 11 mars à 16h au Paris. C'est une première bordée avec une sélection de textes et de chansons, des moments légers et drôles pour comprendre et évoquer les conflits, la souffrance et l'espoir. Il y aura donc Éric Ferrier, Ludovic Bulcourt, Pierre Haussène et Corinne Marsolier-Abat, et les textes et les chansons sont adaptés et mis en forme par Michel Gomez. Voilà donc dans le cadre du Printemps des poètes. Et également, dans le cadre du Printemps des poètes, une semaine avec Léo Ferré du 6 au 11 mars au village de Saint-Lary-Soulan avec des lectures, des expositions, des tables rondes. Je vous invite à aller voir sur le site de Saint-Lary-Soulan. Et ensuite, alors le traditionnel salon régional de l'agriculture au Parc des Expos du 9 au 12 mars. Il y aura donc des ventes aux enchères, des concours, des ateliers gourmands, des tables rondes, des démonstrations et des défilés. Voilà pour ce qui se passe en dehors des traditionnelles activités culturelles. Et je vais dans quelques instants passer aux expositions. Alors, les expositions, quelques nouvelles expositions. Donc, je vais commencer par une exposition d'aquarelles qui sera visible jusqu'au 31 mars. Ce sont des aquarelles de Line Vautrin et ça sera au premier étage de la mairie de Bordères-sur-Échez. Une exposition dans le cadre du Printemps des poètes, du 25e Printemps des poètes, donc sur le thème frontières, à la médiathèque de Lourdes, Armand Petitjean, L'œil ou la main. Et vous pourrez la voir donc du 10 mars jusqu'au 6 mai. Ensuite, une exposition Le blanc de l'hiver que vous pourrez voir jusqu'au 16 avril à la Maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan. C'est une exposition de l'artiste aquarelliste et écrivain Nathalie Magro. Ensuite, au laboratoire Omnibus, donc protocole commotion, que vous pourrez voir du 10 mars au 1er avril 2023. Elle inaugure une série d'expositions dédiées à la figuration. Il y aura des peintures et des dessins de Jean-Marie Fortès, d'Alex Less et de Florent Meyer. C'est à découvrir du mercredi au samedi de 15h à 19h. Et l'exposition donc, qui sera à la Maison du Cheval au Haras de Tarbes du 9 mars au 24 avril, c'est Smoked Terres enfumées, donc ce sont des céramiques de Kenny Caléjon que vous pourrez voir pendant les visites
guidée uniquement, donc du mercredi au dimanche à 10h30 à 14h30. Voilà, donc ça c'est à la maison du cheval au Haras. Ensuite, alors les anciennes expositions, donc il y aura au Parvis, au Centre d'art contemporain, dans l'exposition de Niels Alix Stabeling, Fleurs de peau, terre à vif, donc que vous pourrez voir jusqu'au 6 mai, celle de Jimmy Richer, parfois la poussière fait aussi éternuer les dieux, donc vous pourrez voir jusqu'au 17 février 2024. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, donc jusqu'au 17 mars au Palais des Congrès de Lourdes, dont vous pouvez voir une exposition autour des femmes contemporaines résistantes du monde entier. Donc vous pourrez la voir de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. Ensuite, au CAC de Séméac, donc jusqu'au 11 mars. Donc ça va se terminer à la fin de la semaine. L'exposition de Marie-Josée Jovelet et de Guy Chanu, Plaisir. Donc une céramiste et un dessinateur et peintre. Au Paris, jusqu'au 31 mars, dans l'exposition Entomomythologie de Nathalie Charrier, que vous pouvez voir jusqu'au 31 mars, du lundi au samedi, de 14h à 18h. Au musée Massé, dans l'exposition Petits Soldats, jusqu'au 2 avril. Et vous aurez une visite commentée de la collection permanente et des petits soldats le jeudi 9 mars à 15h. Ensuite, à l'office de tourisme de Tarbes jusqu'au 23 mars, Martine Léon et Louis Nérin. Donc vous pouvez le voir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. À l'agence TLP Mobilité, peinture aquarelle par l'association TAN, Tarbes Animation Nord, donc vous pourrez voir jusqu'au 31 mars, du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h30. À l'Artelier, jusqu'au 31 mars, l'exposition Siège Blot de Muriel Blasé. Ensuite, au salon de thé de Chou, jusqu'au 25 mars, Réensauvagement d'Anne-Charlotte Costille. Ensuite, l'exposition Tarbes au temps de Foch, donc jusqu'au 28 août à la maison natale du maréchal Foch. Vie de Maurice Trélu, donc jusqu'au 12 mai 2023 au musée de la déportation et de la résistance. Et dernière exposition à la médiathèque de Vic-Bigorre, André Doreux, donc jusqu'au 15 mars. Voilà, et dans quelques instants, je vais passer au concert. Donc c'est le concert de Dana Kiel le 11 mars à 21h. Vous pourrez entendre en live leur dernier album, Rien ne se tait, qui connaît une nouvelle vie grâce à une collaboration avec On the Ground. C'est un duo multi-instrumentiste, bass music. Ensuite, des concerts, alors au concert à l'auditorium Gabriel Fauré, au conservatoire Henri Duparc, orchestre d'harmonie, faune et flore. Donc ce sera le mardi 7 mars à 18h30 et le mercredi 8 mars à 18h30. Concert d'Igania, donc ce sera au conservatoire Henri Duparc aussi, mais c'est à destination des scolaires, dans le lundi 13 mars à 10h et 14h30 et le 14 mars aussi à 10h et 14h30. Et toujours au conservatoire Henri Duparc, il y aura donc le concert de clôture du Master de Jazz avec Benoît Souris. Et donc c'est le lundi 13 mars à 18h15 à la salle Franck. Ensuite, Chant de femmes, le 10 mars à 18h au tiers-lieu d'Azun, qui va vous proposer donc une soirée autour du chant polyphonique gascon. Il y aura donc une conférence qui sera donnée par Jean-Louis Lavitte. Ensuite, vous aurez à 19h30 un repas partagé et chanté. À 21h, le concert de Donas de Cor dans les Dames de Chœur à l'église d'Aucun. Et à 22h30, il y aura Cantera.
Au CAC de Séméac, le 11 mars à 20h30, donc le concert de Sangria gratuite, donc qui est composé de David Epi, Laurent Delpech et Pascal Gibaud, donc qui fêtent leurs 25 ans de carrière. C'est un savant mélange de musique organique et de son électro, musique dans le but avoué et d'amener le public dans un délire et des rythmes très, très effrénés. Ensuite, un concert de l'ensemble vocal féminin Musica Vivante à l'église de Bourg le dimanche 12 mars à 15h30 sous la direction de Sarah David avec au piano Michel Cueil. Un concert live au 65 le jeudi 9 et le vendredi 10 mars à 20h. C'est avec Nico Wayne Toussaint et Michel Foison. Donc, ce sont deux musiciens qui sont habités par le blues. Au Melting Pot, le vendredi 10 mars à 19h, il y aura les Scounts Together, c'est du reggae. Et à Lannemezan, donc chez les filles, vous aurez un concert de Chantal Maz et de la troupe à Chouchou le vendredi 10 mars à 19h, c'est du jazz, blues et soul. Et dans quelques instants, donc, je vais passer au théâtre. Alors, le théâtre, je vais commencer par le Parvis, avec Dans la solitude des champs de coton, Éric Durand et le collectif Décomposé. C'est une pièce de Bernard-Marie Coltès, donc qui est un des plus célèbres auteurs du XXe siècle. C'est donc c'est une histoire, c'est la rencontre entre un dealer et un client dans une ville au fil d'une nuit pleine de mystères. Alors, il y aura plusieurs représentations. Le mardi 7 mars à 20h30 aux ateliers du Parvis, le jeudi 9 mars à 20h30 à l'Éclat d'Orléans, le vendredi 10 mars à 20h30 à la Maison du Parc National et de la Vallée à Lucin-Sauveur et le samedi 11 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Campan. Toujours au Parvis, Le rêve et la plainte, donc une pièce écrite par Nicole Génovese. Et vous pourrez, si vous voulez en savoir plus sur cette pièce qui sera présentée donc le jeudi 9 mars à 20h30 au Parvis, vous pourrez écouter dans Culture Passion l'interview de Nicole Génovese, donc qui vous parle de sa carrière et de cette pièce. Voilà. Ensuite, dans la cour des Grands, le 12 mars à 17h, au petit théâtre de la gare Argelès-Gazos, donc par la compagnie de théâtre du Chamboulet. Ensuite, spectacle jeune public, Le Puy, le 10 et le 11 mars à 20h30 à la Logrène de Bagnères de Bigorre. C'est par la compagnie Jupon et c'est dans le cadre de la saison culturelle jeune public de la ville de Bagnères de Bigorre. Jeune public toujours, Tarag au Théâtre des Nouveautés organisé par la Ligue de l'Enseignement. C'est à compter de 10 ans, donc c'est jeudi 9 mars à 10h et 14h30 et le vendredi 10 mars à 10h et 14h30. Et si, le 8 mars à 16h30 à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, et si on parlait de la préservation de l'environnement dans un spectacle sans dire un mot. Ensuite, théâtre d'improvisation, donc le 12 mars à 15h au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc à la MDA du Quai de la Dour, avec le Théâtre des Illustres Cimes. Ensuite, théâtre humour, d'Edo, donc c'est le 10 mars à 20h30 à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. La rockstar du stand-up revient avec son troisième spectacle, Biafine, après Le Prince des Ténèbres et Feeling Joke. Et aussi dans l'humour, alors le Tarbes Comedy Club, il y aura la soirée tremplin le vendredi 10 mars au Paris. Et le gagnant du tremplin donc, se produira le lendemain au Théâtre des Nouveautés, donc le samedi 11 mars, aux côtés d'Alexis Le Rossignol, Jason Brokers, John Solo, Yassir et Nam Nam. Et ça sera donc à 20h30 au Théâtre des Nouveautés. Et dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors, le cinéma,
Alors au CGR, il y aura, donc je vous en ai parlé la semaine dernière, mais comme c'est le lundi 6 mars à 14h30 à 17h30, donc Connaissance du monde, Al-Andalus. Ensuite au Ciné Parvis, dans les rendez-vous du cours en mars, donc il y aura 4 courts-métrages, le vendredi 7 mars à 15h15, Castel, Ville éternelle, Au vent de Gravane et Sans velours. Ensuite, cinéma de quartier au Parvis, le mardi 7 mars à 20h. Le voyage fantastique de Richard Fleischer, c'est un film qui date de 1967 et qui est devenu un classique du cinéma d'anticipation et de science-fiction. Et la projection sera suivie d'une discussion avec Denis Magnol, qui est intervenant cinéma. Un ciné-débat dans le cadre des Journées internationales des droits de la femme au cinéma Le Palais à Lourdes, le mardi 7 mars à 20h. En présence de Émerance Dubas, donc qui est réalisatrice de Mauvaises filles, et c'est organisé par le Planning Familial. C'est un film documentaire. À Lourdes également, ciné art et essai, donc c'est au cinéma Le Palais à Lourdes, dont le 10 mars à 20h, Eddie Lamar, c'est un documentaire de Alexandra Dean, des USA, avec Eddie Lamar. Et il y aura, donc c'est le portrait d'une actrice star d'Hollywood et qui est passionnée de recherche technologique. On lui doit certaines découvertes. Ensuite, ciné-débat dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Donc c'est la projection c'est un ciné-débat dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, le 11 mars à 20h30 au cinéma Le Palais à Lourdes. C'est en présence des députés Rachel Keke et Sylvie Ferrer, La révolte des femmes de chambre, et c'est un documentaire de Thibaut Ferré. Et au CAC de Séméac, donc dans le cadre du ciné CSE Écosse, Persépolis, un film de Marjane Satrapi que vous pourrez voir le vendredi 10 mars à 20h30. Et ce film est plus que jamais d'actualité. Il sera suivi par un débat sur l'Iran d'hier et la révolution d'aujourd'hui. Voilà donc pour cette semaine qui voit beaucoup de choses se dérouler. Et je vous dis à très bientôt, en tout cas la semaine prochaine.